Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent. Une vérité qui peut transformer votre vie. Et voici ce que vous devez savoir. L'eau, c'est simple, c'est la vie. Notre corps en est fait à 70%. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on boit tous les jours? Les sources qu'on va décortiquer aujourd'hui, elles suggèrent que la réponse est compliquée. On parle potentiellement d'un vrai cocktail chimique, bien loin de l'eau pure qu'on imagine. Alors voilà la question. Qu'y a-t-il vraiment dans notre eau potable? On aimerait bien que la réponse soit juste de l'eau. Mais en fait, quand on creuse un peu, les données montrent une toute autre histoire. Une histoire un peu troublante. Allez, on regarde ensemble ce qui se cache dans notre verre. Et voilà le tableau. On a toute une liste de contaminants invisibles. Pensez-y. Des résidus de médicaments, des microplastiques, du chlore et ses dérivés, des métaux lourds et même des perturbateurs endocriniens. D'après les sources, tout ça, ça se retrouve dans l'eau du robinet. Et le problème, c'est que ces substances, elles s'accumulent petit à petit dans notre corps. Ok les amis, on fait une pause rapide. Si cette vidéo vous plaît, likez, partagez. Il y a une chose aussi qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir de quel endroit vous me regardez. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on continue. Regardez bien ce chiffre. 100%. C'est énorme. 100% des eaux du robinet testées lors d'une étude récente contenaient des résidus pharmaceutiques. Ce n'est pas une faute de frappe. Ça veut dire que la question, ce n'est plus si il y a un problème, mais plutôt quelle est l'ampleur du problème et surtout qu'est-ce que ça signifie pour notre santé à long terme. Bon, face à ça, le réflexe de beaucoup de gens, c'est la carafe filtrante. On se dit, allez, je filtre mon eau et c'est réglé. Mais est-ce que c'est vraiment si efficace? Les sources qu'on a étudiées, elles, sont assez sceptiques. Et on va voir pourquoi. C'est là que ça devient intéressant. D'un côté, oui, ces filtres classiques au charbon, ils sont efficaces contre le chlore, ça enlève le mauvais goût, et même certains métaux lourds. C'est déjà ça. Mais de l'autre côté, pour ce qui est des résidus de médicaments ou des tout petits microplastiques, là, ça ne marche plus. Et c'est justement ça le plus inquiétant. Et attendez, il y a pire. Un filtre, ça s'use. Et si on ne le change pas à temps, il se passe un truc assez terrible. Il devient saturé. Du coup, non seulement il ne filtre plus rien, mais il peut carrément relâcher tous les polluants qu'il avait stockés. En gros, il peut se transformer en un véritable nid à bactéries. Pas top. Alors, on fait quoi s'il y a des contaminants partout et que les filtres de base ne suffisent pas? Existe-t-il une solution vraiment efficace? Les sources qu'on analyse mettent en avant une méthode bien particulière, considérée un peu comme l'étalon or de la pureté, la distillation. En fait, le processus est d'une simplicité désarmante. C'est la nature qui nous le montre avec le cycle de l'eau, comme la pluie. On chauffe l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne de la vapeur. Et là, c'est la magie. La vapeur d'eau, c'est du H2O pur. Tout le reste, les métaux, les plastiques, les médicaments, ne s'évaporent pas et restent derrière. Ensuite, on refroidit cette vapeur, elle redevient liquide et hop, on obtient une eau ultra pure. Et là, quand on compare les chiffres, c'est sans appel. Regardez ce tableau. La filtration classique, on a vu ses limites. L'osmose inverse, c'est déjà beaucoup mieux, mais la distillation, c'est d'une autre catégorie. On parle de 99,9% et plus pour les résidus pharmaceutiques, 100% pour les microplastiques, 99,99% pour les métaux lourds. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Retenez bien ce chiffre, 99,9%. C'est le minimum selon les sources. C'est l'assurance d'éliminer la quasi-totalité des contaminants. C'est en fait la promesse de retrouver l'essence même de l'eau. Juste du H2O et rien d'autre. Ok, donc on a notre eau ultra pure. Problème résolu, non? Pas tout à fait. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Car, et c'est un vrai paradoxe, une eau trop pure n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le corps humain. Et ce n'est pas une idée en l'air. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit noir sur blanc. Boire de l'eau déminéralisée pourrait, sur le long terme, augmenter la lixiviation des minéraux des eaux du corps. En clair, ça pourrait nous déminéraliser. C'est un point crucial. Alors, comment ça s'explique? C'est une question de chimie en fait. L'eau ultra pure, elle est un peu comme une éponge sèche. Elle est avide de minéraux pour retrouver son équilibre. Si on ne lui en donne pas, elle va les chercher là où elle peut, c'est-à-dire dans nos cellules, nos os. C'est ça le fameux phénomène de lixiviation. Elle prend nos minéraux. On arrive donc à la pièce maîtresse du puzzle. La clé de tout. Ce n'est pas juste de purifier, c'est de reminéraliser. L'idée, c'est de prendre cette eau parfaitement propre et de la réveiller, de la rendre biologiquement active pour qu'elle soit non seulement pure, mais aussi parfaitement adaptée à notre organisme.
Et pour ça, la source qu'on analyse propose une solution assez fascinante, l'eau de Quinton. Qu'est-ce que c'est? C'est du plasma marin, en fait de l'eau de mer puisée dans des conditions très précises. Elle contient 78 minéraux et oligo-éléments. Et le plus incroyable, c'est que sa composition minérale est quasiment identique à celle de notre propre plasma sanguin. Du coup, nos cellules l'absorbent directement, sans effort. C'est le moyen idéal pour enrichir notre eau purifiée. Donc, si on résume tout ça, le protocole pour une hydratation vraiment optimale est assez clair. Il ne s'agit pas d'une seule chose, mais d'un processus en 2 temps. Voilà le système proposé par la source. Étape 1, on fait le grand ménage. On purifie l'eau à fond avec la distillation pour obtenir une base parfaitement neutre. Étape 2, on reconstruit. On y ajoute les minéraux et oligo-éléments essentiels pour la transformer en une eau vivante, une eau qui nous nourrit vraiment. Ce qui nous amène à cette question finale. Une question à se poser tous les jours, en fait. Chaque verre d'eau qu'on boit, est-ce juste pour étancher la soif ou est-ce un véritable choix pour sa santé? Au vu de tout ce qu'on vient de voir, la réponse semble assez claire. Chaque verre compte. Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger également le dossier complet anti-âge avec les dernières trouvailles scientifiques sur comment ralentir le processus de vieillissement. À bientôt pour un prochain épisode.